Lorsque la saison des fêtes approche, une image revient inexorablement sur le devant de la scène, rappelant de cette façon à des millions de personnes dans le monde que Noël est synonyme de joie, de partage et de rafraîchissement, bien sûr. En effet, qui n'a pas vu cette image du Père Noël sirotant une bouteille de Coca-Cola? Cette association entre la boisson gazeuse et ce personnage emblématique de Noël est devenue la campagne de branding la plus célèbre de tous les temps. Mais finalement, est-ce que le Père Noël est une création signée Coca-Cola? Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment la marque a réussi à influencer les codes culturels du Père Noël, rien que ça, et comment elle a réussi à associer son image de marque à un personnage, une figure pourtant aussi traditionnelle. Salut, c'est Lady S, j'espère que tu vas bien. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je te souhaite la bienvenue. Quoi qu'il en soit, si tu es là, c'est que tu as envie de développer ta marque. Chaque semaine, tu retrouveras des astuces, de la stratégie, des conseils. Alors si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire tout de suite. Maintenant, si tu veux, passons au sujet croustillant, c'est-à-dire le Père Noël. Pour mieux comprendre comment le Père Noël est né, il est important de remonter à ses tout débuts, assez timides, sur le devant de la scène internationale. Il s'agit d'un personnage en partie dérivé de la religion chrétienne, notamment du célèbre Saint Nicolas. Ho ho ho! Donc tu es en train de nous dire que c'est un peu la version américaine de notre Saint Nicolas? Et que donc, par extension, en Belgique, on le fêterait 2 fois? Bah oui et non, en fait. Je t'explique pourquoi tout de suite. En effet, s'il a pris le côté généreux de notre célèbre évêque ainsi que sa barbe blanche, il a pris le côté imposant, puissant et magique du dieu nordique Odin. Celui-ci d'ailleurs qui est souvent représenté voyageant dans le ciel pendant le solstice d'hiver. Mais c'est au 19e siècle, en 1823 très exactement, qu'il a été popularisé par l'artiste et illustrateur Thomas Nast et par l'histoire de Clément Clark Moore, qui le décrit comme un bonhomme enjoué, accompagné d'un traîneau tiré par des rennes dans sa célèbre histoire La nuit avant Noël. Jusque-là, notre joyeux grand-père est tantôt représenté vêtu de rouge, tantôt vêtu de vert, et parfois d'autres couleurs. Et donc non, le Père Noël n'a pas toujours été vêtu aux couleurs de Coca-Cola. Par la suite, en 1843, Charles Dickens va jouer un rôle majeur dans la popularisation de certaines traditions de Noël. Son livre Un chant de Noël a contribué à mettre en avant l'esprit de générosité caractéristique de cette saison. On se retrouve presque un siècle plus tard, en 1931, Coca-Cola est la boisson estivale par excellence. Bon, jusque-là, vous me direz, rien de surprenant, c'est une boisson qui se boit fraîche donc. Mais ce qui a participé à renforcer cette image, eh bien, ce sont les campagnes où l'on voit de jolies femmes en train de déguster un Coca-Cola sur la plage. Elles sont plus connues sous le nom de Bathing Girl. En français, les filles qui se baignent. Cependant, la marque aimerait que son produit soit consommé toute l'année. Et c'est comme ça qu'il se retrouve à créer des campagnes qui vont couvrir chacune des saisons. Adon Sundblom, un artiste renommé, est engagé en 1931 pour créer une série d'illustrations publicitaires mettant en scène le Père Noël. Ces images représentent un homme rondouillard et jovial, vêtu de rouge et de blanc, bien évidemment, buvant une bouteille de Coca-Cola. L'objectif? Eh oui, une stratégie efficace a besoin d'une direction claire, un cap à suivre qui va guider ses décisions afin d'arriver à destination. Mais revenons à nos moutons. L'objectif de Coca-Cola. Il s'agit de transformer cette humble boisson en un breuvage de renom capable d'apporter chaleur et allégresse durant cette période festive. Le tout orchestré au sein d'une campagne publicitaire mémorable. Les créations de Sundblom ont instantanément captivé l'imaginaire du public et Coca-Cola, au fil des années, a choisi de réutiliser l'image du vieil homme, offrant ainsi à son public la possibilité de le redécouvrir à chaque fête de fin d'année, renvoyant et renforçant une image de marque chaleureuse et familière. Et c'est comme ça qu'est née et s'est ancrée dans les esprits du monde entier la légende du Père Noël, désormais exclusivement vêtu du rouge de Coca-Cola. Avec sa boisson préférée, ils sont devenus le symbole d'un Noël magique. Maintenant que Coca-Cola a contribué à façonner notre perception du Père Noël en tant que bonhomme, personnage jovial, et renforcer sa position en tant que boisson de choix pour des fêtes magiques, eh bien beaucoup de gens dans le monde associent la marque à l'esprit justement des fêtes. Mais ça ne s'arrête pas là. Les Américains et les Anglais ont depuis largement contribué à enrichir cet univers au travers de chansons emblématiques
et de films empreints de cette magie saisonnière. La production abondante de musique et de films dédiés à la période de Noël est devenue une tradition annuelle. On retrouve d'ailleurs des classiques intemporels comme Jingle Bells et White Christmas qui ont contribué à forger l'identité musicale de cette période. Mais c'est la chanson All I Want for Christmas is You, interprétée par Mariah Carey en 1994, qui détient le record de diffusion et d'écoute. Même si d'autres comme Merry Christmas de Sir Elton John et Ed Sheeran se défendent bien, elles n'ont pas réussi à détrôner la diva. Côté film, on retrouve des productions emblématiques comme Maman j'ai raté l'avion, Miracle sur la 34e rue ou encore, plus récemment, Love Actually. Ces films ainsi que d'autres sont devenus des incontournables de la période des fêtes, en plus des films de l'après-midi. Ainsi, la culture populaire continue de célébrer et de perpétuer l'image joyeuse et généreuse du Père Noël à travers une variété d'œuvres artistiques. Le Père Noël n'est donc pas une création de Coca-Cola, même si leur histoire est un exemple exceptionnel d'un branding réussi avec un impact durable sur la culture et une influence sur la perception de marque. En effet, Coca-Cola a réussi d'un côté à renforcer son image dans le temps et de l'autre à forger la légende du vieux bonhomme. Néanmoins, le Père Noël reste un personnage mythique qui a évolué à travers différentes traditions et légendes au fil des siècles. Ce sont donc bien toutes ces contributions qui rendent la période des fêtes encore plus spéciale pour des millions de personnes dans le monde. En fin de compte, Coca-Cola et le Père Noël nous rappellent l'importance de la créativité, de la constance et de la pertinence pour construire une marque qui reste dans l'esprit des consommateurs pendant des générations. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mais si tu es prêt à exploiter tout le potentiel caché de ta marque, eh bien tu peux faire un état des lieux via mon outil de bilan gratuit qui est dans la description ci-dessous. Moi, je te retrouve la semaine prochaine avec un nouveau contenu sur le branding. Si tu as aimé ce contenu, laisse-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et pense à t'abonner pour ne rien rater. Ciao, ciao!